Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant SOMachine V4.3 et l'implémentation d'un Lexium 32A, Lexium 32 CanOpen, sur un M258. Donc je programme avec SOMachine V4.3, mais ça sera aussi valide pour la V4.1, la V4.2 et également Machine Expert V1 uniquement. Donc on va mettre M258 LXM32A. Je vais créer le projet. Voilà, donc programmer un ou plusieurs contrôleurs, démarrer. Le temps que tout ça se fasse, je ne ferai pas le test en réel, parce que j'ai pas le matériel avec moi. Ceci dit, le but est de vous montrer comment le faire. Il n'y a rien de bien sorcier en soi. Donc un clic droit ici, ajouter un appareil. Alors faites attention à bien prendre un M258 LF, parce que les LF ont CanOpen et pas les... Pardon. Oui, en CanOpen et pas les LD. Ce qu'on voit sur le dessin, là on voit pas la prise DB9 de CanOpen, alors que là on la voit bien, donc je vais faire ça. Voilà, ce qui est important, c'est de prendre la référence du M258 que vous avez. On voit bien Can ici. Voilà, donc je peux fermer. Au niveau Ethernet, je vais mettre une adresse IP, même si je sais que ça, je ne vais pas le tester. C'est au moins pour que... Pardon. Vous n'oubliez pas de le faire. Moi, je mets une adresse IP standard pour moi. C'est celle que je mets toujours pour les M258. Je laisse tous les protocoles actifs comme d'habitude. Je laisse Ethernet 2. Voilà. Sur CanOpen, je vais cliquer sur sur Can 0. Je clique, je fais un clic droit, je fais ajouter un appareil. Et ici, je vais rajouter CanOpen Performance. Ajouter. Et là, l'astuce n'est pas d'aller sélectionner ici dans CanOpen Performance et d'ajouter un Lexium 32A. On va faire beaucoup plus simple, surtout pour la partie programmation. Donc, il faut attendre que ça se finisse, en fait, que soient implémentées toutes les bibliothèques. Ça ne saurait tarder. Alors, important au niveau de l'affichage, je suis en Codesys classique. C'est pour ça que vous voyez et la partie programme et la partie hardware. C'est côté plus pratique, c'est ce que je préfère. Ça permet de voir tout d'un coup. Voilà. Normalement, le bouton fermé doit être accessible. Voilà. Et donc maintenant, je clique sur Application, clic droit, ajouter une fonction à partir du modèle. Donc là, je vais mettre axe moteur, par exemple, peu importe le nom. Hop. Je vais juste corriger, je vais mettre un A majuscule. Voilà. Modèle de fonction. Alors, je vais chercher donc dans TVDA, ça veut dire Tested, Validated, Documented, pardon, Architecture, donc architecture documentée, validée et testée. Je vais aller dans CanOpen et là, je vais aller chercher Lexium 32A CanOpen. OK. Donc ici, on voit l'axe, le nom de l'équipement, axe moteur, Lexium 32A, CanOpen sur CanOpen Performance. Ici, on va aller sélectionner le 1, parce que ça va être le premier esclave sur le réseau. Je laisse ça.
Ici, si vous avez une entrée qui correspond à l'état du disjoncteur, du contrôleur, vous pouvez le mettre au niveau de l'adresse. Si vous n'en avez pas, vous laissez comme ça. Et ici, c'est un timeout que je laisse par défaut à 1000. Comme ça, un timeout de communication en fait entre le M258 et le Lexium 32A. Je laisse comme ça. Je fais OK et on voit derrière là qu'il y a des choses qui sont arrivées. Donc on va les analyser rapidement. Vous verrez, il n'y a pas grand chose. Mais le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de code à faire du coup. Tout le code, quasiment tout le code, pardon, a été ajouté. Au moins celui qui est nécessaire pour les premiers mouvements. C'est simple, hein, il y a le MC Power qui a été ajouté, le MC Reset, le homing, le jog, ainsi que les mouvements absolus relatifs et normalement le move velocity aussi. Donc ici on voit que le Lexium 32A a été ajouté. Il est là, axe moteur Lexium 32A. Ici donc on a un programme qui s'appelle PRG underscore axe moteur qui a été ajouté. Il a été lui-même ajouté dans la mast, comme ça il se lance tout seul. On va aller regarder rapidement ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas grand chose, il y a juste des appels des deux actions qui sont dedans. Le premier, donc, getNotState, qui permet de récupérer l'état du nœud, l'état de connexion du nœud, c'est-à-dire du Lexium 32A, qui est ici, hein, c'est tout ce bloc. Voilà. Le but c'est de récupérer X comme OK ici, et puis l'état. Et puis après, donc contrôle Lexium, et c'est lui qui nous intéresse, donc qui permet donc d'avoir le MC Power Lexium, MC Reset, MC Stop, je l'avais oublié, MC Jog, Move Velocity, pardon, je remonte d'un cran pour le revoir, Move Velocity, Move Relative, Move Absolute, Read Axis Error, et le MC Home. Et donc le principe, c'est que ici l'axe, le nom de l'axe a été ajouté, et si je regarde le lien, on voit bien qu'il vient sur tous les blocs, jusqu'ici, hein, il vient jusque là. Voilà. Et puis après, bah, si vous passez ce bit, X commande enable power, si vous le passez à true, bah, ça enclenche le enable ici, et normalement, vous devez voir le status passer à true. Et sur le Lexium 32A, vous voyez écrit run. Commande reset, en cas de défaut, bah, vous activez ce bit-là, execute. Donc execute, c'est important, c'est sur front montant, alors que enable, c'est sur état. Donc execute, il reset, et normalement, vous voyez le done qui passe à true. Commande de stop, si vous lancez un mouvement et vous voulez faire un stop, vous enclenchez ça. Les jogs, donc le jog, vous avez le feed, le forward et le reverse, et vous avez aussi la commande de jog rapide. Donc il y a en fait, avec ces 3 bits là, on a 4 vitesses. Avant, arrière, lent, avant, arrière, rapide. Puis là, des distances si vous voulez faire du mouvement. Et là, ici, ce sont les vitesses lentes et rapides. Et puis ici, Move Velocity, donc avec la commande de mouvement, le bit, et ici, la vitesse. Et si vous changez la vitesse, le système en automatique regarde si le bloc est déjà lancé, et s'il est déjà lancé, vous avez juste à changer la valeur, il va la changer tout seul. Puis ici, bah, la même chose, hein, mis à part que c'est pas la vitesse, mais les commandes de mouvement relatif, commandes de mouvement absolu. Ici, c'est l'état de l'axe, ça vous récupère tout. Et ici, vous récupérez vous pouvez enclencher la demande de homing. Et puis pour avoir la position en cours de l'axe, c'est important, en fait. Alors, il faut que je le retrouve. C'est ici. Ce double mot vous donne la position de l'axe et ici la vitesse de l'axe. Tout le reste, c'est pas la peine d'aller le lire, c'est des données qui sont utilisées par les blocs qui sont ici. Donc ça sert à rien de vouloir aller taper dedans. Juste taper dans ces blocs-là, ça suffira. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.